Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée en partenariat avec la chaîne TV Vendée. L'objectif de l'émission est de vous apporter des relais ou des solutions à des problématiques que vous pourriez rencontrer. Chaque collectivité, quelquefois en concertation, quelquefois à son initiative, met en place sur son territoire des actions de prévention. Aujourd'hui, nous souhaitions donner la parole à Madame Fontenay, responsable service aux familles à la communauté de communes de Pouzauges, autour des thèmes des conduites à risque à destination des jeunes. Elle sera accompagnée sur ce plateau par Monsieur Didier Nourisson de la compagnie théâtrale Noctilus Théâtre, située dans la Vienne. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Fontenay, pourquoi la communauté de communes de Pouzauges s'intéresse de près aux conduites à risque, particulièrement près des jeunes ? Alors, c'est déjà un sujet d'actualité, je pense qu'on y est depuis longtemps et ça fait partie des axes prioritaires de la collectivité. Et donc la communauté de communes a signé en décembre dernier un dispositif qui s'appelle « Vivre et grandir en Pays de Pouzauges ». Et ce dispositif, en fait, on est conventionné en fait, avec la CAF pour mettre en place un panel d'activités. Et donc sur ce dispositif, on a deux axes prioritaires qui sont portés par les élus de la communauté de communes. Un axe qui est plus en direction de l'accompagnement des parcours de vie des familles, où on va développer des services en direction de tous les habitants du territoire. Et là, sur cette thématique plus particulièrement, donc on a pour les tout petits le service Relais Petite Enfance qui va accompagner les parents. Et puis après, on travaille avec des partenaires extérieurs, dont tu fais partie, Didier. Des partenaires extérieurs comme le lieu d'accueil enfants-parents, qui peut accompagner les parents sur des thématiques de prévention. La maison départementale des adolescents, évidemment, qui intervient, elle, sur des permanences sur le territoire. Et puis, on va aussi travailler avec des associations comme l'association Esmeralda, qui est plutôt, elle, en direction des troubles des apprentissages. Donc c'est vraiment un premier axe qui nous permet de travailler à la thématique des préventions. Et un autre des axes qui est mis en place, et ça c'est un petit peu atypique, c'est sur des parcours de prévention, promotion à la santé qu'on accompagne auprès des établissements scolaires du territoire. Donc ces parcours nous permettent de mettre en place différentes thématiques tout au long de l'année avec les établissements scolaires. Donc et chaque année, vous avez un thème précis ou alors non, ça c'est à la demande? Alors on a plusieurs thèmes. En fait, on travaille avec... c'est vraiment un travail qu'on fait en partenariat avec les établissements scolaires du territoire. Donc on a 2 collèges, 2 MFR et un lycée. Et l'idée, en fait, c'est de partir des problématiques qu'ils peuvent rencontrer au sein de l'établissement scolaire. Mais ça peut aussi être une thématique, une volonté en fait, des élus, comme travailler sur la thématique des écrans, travailler, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est plutôt sur la thématique des conduites à risque. Donc sur cette thématique des conduites à risque, en fait, on essaie de ponctuer de la 6e jusqu'à la terminale des actions. D'accord. Et là, plus particulièrement, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'était de vous présenter plutôt la thématique alcool, enfin conduite à risque alcool. Et nous, on n'a pas les compétences au niveau des collectivités pour animer des ateliers. En tous les cas, nous, la communauté de communes du Pays de Pouzauges n'a pas cette compétence. Donc on fait appel à Didier et sa compagnie pour animer des ateliers en classe. D'accord. Voilà. Alors justement, Monsieur Nourisson, présentez-moi votre compagnie et puis qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors donc moi je suis Didier Nourisson, je suis le metteur en scène de la compagnie Noctilus Théâtre. Dans la compagnie Noctilus, on s'adresse à différents types de publics. Donc là, sur la communauté de communes de Pouzauges, cette année, ça a concerné les élus, les parents et les enfants. Donc on s'adresse aussi bien aux scolaires, on a des théâtres-forums sur la parentalité, mais également en milieu spécialisé, ESAT, IME, voilà. Et puis on travaille aussi en détention, auprès des prisonniers, des personnes placées sous main de justice, mais également auprès des seniors et des professionnels et du tout public, avec des théâtres interactifs. Et dans ces théâtres interactifs, on peut aborder évidemment les conduites à risque, mais on peut aborder aussi les violences, toute la prévention des violences, l'éducation à la citoyenneté, la sexualité, la sécurité routière. Voilà, c'est assez vaste en thématique, qu'on va travailler avec un public qui va découvrir des scènes qu'on a anticipées,
avec l'organisateur, puisqu'elles vont cibler des problématiques précises. Et nous, on va venir travailler une problématique avec un groupe pendant 2 heures. Donc c'est 2 heures quand vous venez dans un collège ou une MFR ou un lycée. C'est 2 heures par classe ou c'est tous les publics regroupés sur la scène théâtrale? Alors c'est plutôt 2 heures par classe. D'accord. C'est un choix en fait. Ouais. C'est vrai que nous on préfère travailler comme ça. On pourrait faire avec plus de classes, mais l'objectif c'est vraiment que ça soit utile pour les jeunes. Donc, Et adapté à l'âge. voilà. Donc ils se connaissent en fait dans une classe. Donc il y a plus de choses qui vont ressortir. Donc on aime bien travailler par classe. Donc nous, dans la compagnie, on impose minimum une classe, maximum 2 classes. D'accord. Voilà, on ne dépasse jamais les 60 élèves, puisque notre objectif, c'est qu'à l'intérieur de ces 2 heures, chacun puisse prendre réellement et vraiment la parole. Et donc on ne pose jamais une question à un groupe, on pose une question à un individu, c'est systématiquement ton prénom, et on va poser une question de compréhension de la scène. Oui, mais alors comment vous préparez ça en amont? Parce qu'à vous entendre, ça peut changer alors à ce moment-là. Parce que s'il lance une question que vous n'aviez pas prévue, ou alors c'est quand même bien préparé en amont? Alors nous, évidemment, les thématiques sont très bien préparées. Dans la compagnie Noctilus, nous sommes 9 comédiens en formation 3 fois par an. On est suivi en analyse de la pratique avec une psychologue. Moi, je suis psychologue de formation. Donc je dispense pas mal de formations au sein de la compagnie sur toutes les thématiques sur lesquelles on intervient, parfois très sensibles. Et ensuite, ce travail de préparation se fait vraiment avec les accompagnants, c'est-à-dire les professeurs, aussi bien qu'infirmières scolaires, CPE, chefs d'établissement. Pour arriver à cibler, au-delà de la thématique générale demandée par l'organisateur, arriver à cibler des problématiques précises. Évidemment, d'une classe à l'autre, les problématiques peuvent évoluer. Alors, est-ce qu'ils en ont pas marre d'avoir des discours moralisateurs, ou bien justement vous ramenez autre chose? Alors c'est pas du tout Voilà. moralisateur, Non, mais vous savez, justement. quand les jeunes ils ont Ouais. des interventions, ils ont toujours un peu cette crainte-là. En fait, l'idée, c'est vraiment de leur apporter, par la mise en place d'une scène qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie le week-end, par exemple. Donc, c'est de repartir de quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils ont certainement déjà vécu, et d'apporter un échange entre eux. Donc, en fait, c'est pas du tout moralisateur, parce qu'on n'est pas du tout là pour leur faire la morale. Enfin, je dis on, c'est pas moi qui interviens, mais je suis souvent présente quand même pour voir comment ça se passe. Et c'est vraiment l'idée, c'est de leur donner des billes, en fait, pour que le jour où ils se retrouvent face à cette situation, ils puissent faire appel à ce qu'ils ont vécu dans le théâtre forum et mener en fait les choses différemment dans leur vie. C'est leur donner vraiment des billes, en fait. C'est vraiment ça l'objectif du théâtre interactif. Ouais. Donc ça porte son nom. C'est ça. Vous réagissez au fur et à mesure. C'est très interactif. À l'intérieur des 2 heures, on a 3 grands outils qu'on va utiliser. Le conte philosophique, le slam, donc une première forme artistique pour venir parler du sujet. Ça va faciliter la parole. On parle de la forme artistique, on ne parle pas de soi, même si on va y cacher quand même un peu de soi. Et très vite, nous, on va montrer une scène qu'on a anticipée, évidemment. Et dans cette scène, certains personnages n'arrivent pas à trouver de solution, ont des petits problèmes. Et on va mener un travail de compréhension situationnelle. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Quel est l'intérêt de tel personnage? Qu'est-ce qu'il veut? Ensuite, on va faire une analyse empathique. On va se pencher sur les émotions de chaque personnage. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Pourquoi est-ce qu'il est en colère? Pourquoi il ne veut pas l'avouer? Comment il se positionne par rapport aux autres, le regard de l'autre. Et puis une fois qu'on a réussi à identifier tout ça avec la classe, c'est eux qui vont nous dire justement les phrases moralisatrices du genre « mais c'est pas bien de boire de l'alcool ». Et nous, on est un peu distant en se disant pourtant ce soir je voulais payer un apéro à l'équipe, mais il ne faut pas boire d'alcool. Non, mais il ne faut pas exagérer. Ah, d'accord. Et donc, on va leur poser la question à la fin de cette analyse, quel personnage pourrait agir pour modifier cette scène? Et là, très vite, ils vont nous dire, c'est tel personnage. OK, mais alors qu'est-ce qu'il pourrait faire? Et là, on va lister la totalité des propositions. Et vous les amenez par eux-mêmes à réfléchir aux solutions. On travaille beaucoup sur les compétences psychosociales en fait, du jeune. C'est vraiment l'objectif de cette action, en fait. Alors justement, cette intervention auprès des jeunes, et pour les parents, eux,
Comment vous voyez ça? Est-ce que vous intervenez auprès des parents aussi? Parce que c'est souvent les parents qui le demandent, mais c'est pour les jeunes que vous le faites, là. Alors, est-ce que vous les intégrez dans votre... C'est global. C'est global. En fait, quand on veut intervenir sur des actions de prévention, il faut... il y a tous les champs. Il y a les champs de l'éducation, auprès des jeunes, évidemment, et auprès des parents. Et nous, en tant qu'encadrants aussi. Et ils viennent, les parents, quand vous organisez ces spectacles, ou c'est pas ouvert à eux? Alors, ils viennent, il y a une foule de parents qui viennent. Non, concrètement, on a quelques parents. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas une foule de parents, ça c'est certain. On a, la dernière séance qu'on a faite, on avait très peu de parents, c'était une 15 peut-être, je ne sais plus, une quinzaine de parents. Même s'il n'y a pas beaucoup de parents, c'est très riche parce que ça permet aussi aux parents de libérer des angoisses qu'ils peuvent avoir sur des vécus, sur des week-ends très alcoolisés pour leurs jeunes. Donc on n'apporte pas de solution concrète, mais on est vraiment dans l'échange et on essaie de trouver une solution en fait en collectif. Ça veut dire que vous faites un spectacle pour les... Enfin, j'ai tort sur le mot spectacle, en tout cas. Vous intervenez auprès des jeunes en journée et c'est pour les familles le soir. C'est ça. Oui, c'est ça. Tout à fait. Enfin, nous, c'est le choix qu'on a fait, en tous les cas, sur la communauté de communes. Donc, après, auprès des parents, on essaie de proposer d'autres actions également. Là, on sait que sur ces sujets-là, c'est pas que c'est pas vendeur, mais c'est pas des thématiques qui sont faciles à aborder. Mais on essaie de trouver d'autres axes pour travailler sur nos actions de prévention, comme là, c'est une autre thématique. Sur les écrans, par exemple, on a proposé il y a très peu de temps un spectacle en direction plutôt des élèves de CM2. Et de leurs parents. Donc c'était autour du permis Internet. Donc les enfants de tout le territoire, donc nos 22 écoles primaires travaillent sur le permis Internet tout au long de l'année avec leurs enseignants et en partenariat avec la gendarmerie. Et en soirée, on avait proposé donc une remise des diplômes du permis Internet et avec un spectacle, un magnifique spectacle de danse hip-hop sans le savoir. Et là, on avait 300 personnes. Donc en fonction de ce qu'on va proposer, là on le sait, ce genre de soirée où on implique l'enfant et le parent forcément se sent également impliqué, on arrive à avoir un petit peu plus de monde. Oui, c'est ça. Donc 300, c'est super. Ça s'intègre dans un grand programme à destination des différents publics. C'est vraiment ce qu'on essaie de travailler, nous, sur le territoire. On essaie vraiment d'avoir une progression sur les actions qu'on propose. Déjà une progression dans le continuum éducatif des enfants, mais aussi auprès des parents. Voilà. Merci beaucoup. Vous voyez, l'émission est passée très vite, comme je vous l'avais indiqué. Donc en tout cas, c'est très clair. On mettra en incrustation vos coordonnées si on souhaitait l'un ou l'autre vous contacter pour avoir des informations. Il n'y a pas de souci. Quant à nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Conseil de famille. En attendant, vous pouvez retrouver celle-ci comme les précédentes sur les sites internet de l'UDAF ou de TV Vendée ou en replay sur TV Vendée. À bientôt.